Bonjour et bienvenue sur Tackle Guru France pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une pêche plaisir en ficherie. Je vais vous montrer comment s'amuser à attraper toutes les espèces présentes ici à l'étang du Breux à Saint-Blaise-la-Roche. Sur ce plan d'eau, beaucoup d'espèces sont présentes. Donc il y a des gardons, des plaquettes, des brèmes, des carassins, des tanches, des carpes, voire même des esturgeons. Donc pour se faire plaisir et pour pouvoir tout attraper, je vais monter 2 fois la même canne. Donc là, j'ai des N-Gauche Pro en 10 pieds. Donc, vous suivez la chaîne Tackle Guru France, donc vous m'avez déjà vu pêcher avec cette canne en canal, des plaquettes et des gardons, et en ficherie quand on avait fait la vidéo en carpodrome au mois de décembre. Donc avec ça, je peux attraper du plus petit gardon jusqu'au carpe aux alentours de 4-5 kg. C'est confortable, c'est vraiment une canne super, passe-partout pour ce type de pêche. Ensuite, j'ai à peu près le même moulinet sur les deux cannes et le même nylon, c'est du Pulse Pro en 20 centièmes. C'est pas la peine de charger en nylon. Prendre un nylon plus fort m'obligerait à lancer plus fort, c'est plus raide, c'est moins souple. J'ai moins de souplesse dans mon montage. J'ai plus de chances de mettre des poissons secs avec des nylons plus fins qu'avec un gros nylon raide. Donc sur une canne, j'ai monté un montage filaire et je vais pêcher à la cage. Donc pour ne pas perdre de temps et bien m'occuper les 2 premières heures, je vais pêcher au filaire en attendant que les gros poissons s'installent. Une fois que les gros poissons auront montré leur présence, je changerai de canne. Donc c'est toujours la même N-Gauche Pro. Je rappelle, sur celle-là, j'ai un sion de 1 once, sur celle-là, j'ai un sion de 1 once et demi. Par contre, c'est le même nylon du 20 centièmes. Et là, j'ai un montage avec un méthode. Et j'ai un montage avec un élastique à l'intérieur de mon méthode. Je suis amené à faire des poissons de plus de 5 kg pour me donner une chance d'arriver à les sortir sans casser. L'élastique sera vraiment un avantage pour faire ce genre de choses. Donc depuis plusieurs années maintenant, je prépare toutes mes affaires pour pêcher aux méthodes la veille. L'amorce aussi. Je me suis rendu compte que j'avais un produit beaucoup plus constant. Quand vous mouillez une amorce le matin avant de partir, l'amorce et les particules vont tirer de l'eau pendant 3 heures. Pareil pour les pelets. Donc vous êtes souvent obligé de remouiller de l'amorce et de remouiller les pelets en cours de pêche et ça change en fait totalement l'action de vos pelets. Pour éviter ça, je prépare mon amorce la veille au soir. Donc aujourd'hui, je vais utiliser un mélange à 50-50 de Supreme Green et de Bagamix. Alors la Supreme Green, c'est parfait pour tout ce qui est plan d'eau peu profond. Ça attire tous les poissons, brèmes, carpes, ainsi de suite. Et je vais utiliser le Bagamix pour recoller tout ça parce qu'on a environ 2 mètres de fond. Et je vais rajouter des particules dans l'amorce. Donc ça, c'est une amorce plus collante et plus riche. Ça intéressera plus les gros poissons. Donc une part de Green Supreme, une part de Bagamix et une part d'eau. Vous mouillez ça la veille au soir, vous tamisez ça le matin, vous l'emballez et c'est prêt pour toute la journée. Vous pourrez pêcher avec la même constance toute la journée. Les pelets. Là, je vais utiliser les nouveaux pelets Mainline, donc DSK2 2 mm et DSK4 des 4 mm. Pour préparer les 2 mm, pareil, je les prépare la veille au soir. Donc je prends une boîte de ce type-là que je remplis à ras-bord de pelets et je la couvre à ras-bord d'eau. Et ça, je le laisse gonfler toute la nuit. Là, quand je vais ouvrir cette boîte, mes pelets seront prêts, ils seront collants et j'aurai le même collant toute la journée, même si mes pelets sont au soleil. Pour ajouter de l'attrait et du volume, j'ai mouillé des 4 mm de la même façon, donc une dose de pellet recouvert à ras d'eau et j'ai rajouté un colorant rouge qui va donner de l'attrait et faire du contraste au fond de l'eau. Donc là, tout a été préparé hier soir. Là, j'ai l'amorce que j'ai tamisée. J'ai extrait donc les pelets des boîtes et j'ai mélangé les rouges avec les natures. Et à ma disposition, j'ai encore des gozzères vivants pour attirer les gardons, les brèmes, du maïs, les particules que je vais rajouter dans un bac sur le méthode et dans le filaire. Et je vais aussi me faire un mélange d'amorce et de pellet et je vais rajouter des particules dedans et c'est avec ça que je vais commencer
à pêcher dans le feeder et que je pourrais mettre aussi dans le méthode. Donc là, ça va être l'heure de pêcher, mais avant ça, je vais quand même mesurer mes 2 cannes à 20 mètres. Donc je commence à 20 mètres. Il y a des chances que s'il y a beaucoup d'activités, que je sois obligé de reculer pour avoir des touches et pas trop de fausses touches. Donc je reculerai ensuite de 5 mètres en 5 mètres. Et je reproduis la même chose sur la canne avec le méthode. Donc je remesure 20 mètres pour commencer sur la même distance. Donc là on va commencer à pêcher au feeder pour mettre des particules au fond et attirer les plus gros poissons. Là je vais cibler les poissons blancs, gardons, plaquettes et brèmes. Et je vais mettre un peu de rythme dès le départ pour que la table soit dressée, qu'il y ait des particules au fond, pour bien fixer le poisson par la suite. Premier quart d'heure de pêche. Voilà, pour m'amuser, je commence à attraper ce genre de poissons. C'est le début, donc ils vont grossir au fur et à mesure. Donc là, pour faire un peu d'attrait, j'ai envoyé un feeder avec juste de l'amorce dedans pour créer un nuage. Ça a tout de suite été payant, j'ai fait une plaquette derrière. Je pense qu'elle a été attirée par le nuage qu'a créé l'amorce en descendant au fond. Donc là, la touche a été plus marquée et le poisson est un peu plus conséquent. Donc on a bien commencé avec un tout petit gardon. On attendait à en faire des plus gros, ensuite une plaquette et là, le poisson est un peu plus sérieux. Donc ça suit la chronologie à laquelle je m'attendais. Les poissons vont grandir au fur et à mesure. Donc ça se confirme. Le fait de mettre que de la farine dans le feeder attire les plaquettes et les brèves. Voilà, les tanches arrivent. Donc j'envisageais de pêcher au maïs parce que les touches étaient ralmées. J'avais eu un moment de frénésie où j'ai eu une touche, voire un poisson toutes les 2 minutes. Et là, tout d'un coup, ça s'est calmé. Donc j'imaginais bien qu'il y avait un beau poisson qui était passé. Au prochain lancer, j'aurais lancé au maïs, mais celle-ci s'est laissée quand même tenter par les 2 gosaires. Voilà, un beau poisson fait avec du matériel de pêche au feeder. Donc rien d'exceptionnel, hein. Un hameçon de 14, un bas de ligne en 14 centièmes et 2 gosaires. Donc même pas obligé d'utiliser du matériel méthode pour ce type de poisson. Allez. Bon, on va sortir ce poisson et on va faire une pause parce que l'orage est juste au-dessus. On ne prend pas de risque. La pêche doit rester un plaisir. On ne va pas jouer notre vie. Allez, encore une belle tanche, mais cette-ci faite au maïs. J'ai envoyé quelques cages, je pense qu'il y aura... Elles seront encore là quand on reprendra. Donc là, l'orage vient de passer. Je pense que les gros poissons ont nettoyé mon coup, donc je vais repêcher environ 1 heure au feeder pour remettre des particules sur le fond. Et puis je vais continuer à m'amuser, là, les petits poissons... C'était sympathique, il y avait des touches régulièrement. Et puis les tanches sont arrivées. Donc là, je relance quelques feeders et on va voir comment ça évolue. Et d'ici 1 heure, on passera aux méthodes. Putain, là, c'est éteint. Il y avait des trucs quand j'ai repris, mais là... Donc à la reprise, après l'orage, j'ai tout de suite eu de l'activité. Le sion a bougé, j'ai eu du passage dans le nylon, j'ai eu quelques aiges de toucher. Et ça s'est brutalement arrêté. Là, je viens d'avoir une grosse touche, donc je pense que les aiges sont intactes. Je pense que c'est un poisson qui est passé dans le nylon, un gros poisson. Ce que je vais faire pour avoir le cœur net, je vais passer aux méthodes.
Je vais profiter de ce moment-là pour vous présenter le montage filaire que j'utilise aujourd'hui. Donc, concernant le montage, il n'y a vraiment rien de compliqué. J'ai un corps de ligne en 20 centièmes. Là-dessus vient coulisser librement un émerillon à agrafe sur lequel est donc raccordé le feeder. Et pour bloquer le tout, j'ai un quick stop. Ensuite, j'ai tressé 5 cm de nylon et au bout, j'ai une boucle et je fais raccord nœud dans nœud. Et là, j'ai un bas de ligne en 14 centièmes avec un hameçon numéro 14 qui est donc raccordé boucle dans boucle. Donc là, je suis passé aux méthodes. J'ai programmé le timer sur 5 minutes et j'ai eu la touche au bout de la 4e minute. Donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que je pensais qu'il y avait un beau poisson sur le coup, ben, ça s'est réalisé. Puisque 4 minutes après le lancer, j'ai eu une belle touche. Et là, j'ai un beau combat. Certainement une carpe. In the net. Voilà, c'est le déluge, mais les poissons n'en ont que faire. Et ils sont bien présents ici. Aux grandes dames du caméraman et du photographe. Touche. La première carpe, je l'ai fait avec le mélange particules, farine et pelé. Et là, maintenant, je passe au pelé pur. Donc ça, c'est les pelés de 2 mm mélangés au pelé de 4 mm teinté. Vous voyez, ça fait de belles couleurs. J'ai déjà fait un lancer avec ce mélange-là et je l'ai ramené au bout d'1 minute pour voir comment ça travaillait. Et au bout d'1 minute, il restait quasiment plus rien sur le méthode. Donc malgré le fait que là ça paraisse compact, ça se libère quand même très vite. Ils sont vraiment bien ces nouveaux pelés de chez Mainline. Donc le lancer aux méthodes est un peu spécial. Il faut se laisser une petite marge de sécurité. Donc là ma ligne est clippée à 20 mètres. J'ai un repère en face, donc j'ai l'arbre en face. Je vais lancer dans la direction du repère et avant que le méthode ne touche l'eau, je mets ma canne en arrière. Ce qui me fait que j'ai quelques mètres de nylon qui me permettront d'enlever l'anti-retour et de déclipper si nécessaire si le poisson est trop gros. Donc là je pose, je laisse la ligne tranquillement se poser au fond, ma ligne se tendre et je vais mettre une petite tension dans le nylon en faisant surtout attention de ne pas déplacer le méthode au fond, sinon l'attrait du méthode n'aurait plus aucun intérêt. Si j'écarte la bouillette du tas d'amorce, le piège ne fonctionne plus. J'ai une petite flexion dans le sion. Si jamais j'ai une touche en retour, je la verrai aussi. Comme il ne se passait plus rien à 20 mètres, j'ai commencé par rallonger. Donc, comme je vous ai expliqué au début, je vais aller de 5 mètres en 5 mètres. Donc là, j'ai rajouté 5 mètres et au deuxième lancer, bingo, un poisson. Donc il ne faut pas rester inactif, pas rester obtus, il faut chercher. Joli poisson, on s'amuse vraiment bien ici.
Ça fait plaisir d'attraper des poissons de cette taille. Donc là, j'ai essayé plusieurs wafters, plusieurs èches, et aux méthodes, le wafter jaune, c'est celui qui fonctionne le mieux. Donc avant, pour choisir la bonne èche, je mettais l'élastique silicone par-dessus l'èche. Là, pour changer moins souvent d'èche, c'est-à-dire pour que je ne sois pas obligé de changer à chaque poisson, je passe l'élastique à travers le wafter. Donc je me prends une aiguille, je traverse le wafter et je viens étirer l'élastique jusqu'à ce que je sois passé complètement à travers. Et je libère l'aiguille et ainsi mon wafter tiendra beaucoup mieux sur l'élastique que s'il était passé par-dessus. Donc après la dernière carpe, j'ai plus fait de poisson, donc j'ai rallongé de nouveau de 5 mètres. Là, je suis à 35 mètres. J'ai préparé en attendant un coup aux méthodes. Et voilà encore un autre spécimen de ce que vous pouvez pêcher ici. Donc là, je viens de faire un bel esturgeon aux méthodes. Ça aurait pu être très compliqué avec un corps de ligne en 20 centièmes et puis une canne aussi souple. Mais j'ai profité de l'élasticité de ma tige qui est sur le méthode pour arriver à sortir sans difficulté ce poisson. Le montage est très basique, corps de ligne en 20 centièmes. Là, j'ai quand même une longue partie tressée. Si jamais les poissons frottent au fond ou pour les pêches de bordure, si elles vont chercher les racines, ça sécurise cette partie de nylon. C'est raccordé sur donc ma tige élastiquée par une boucle. Là, j'ai un petit méthode de 24 grammes. Il n'y a pas beaucoup de fond et ça me permet de lancer sans difficulté à 35 mètres. Donc là, j'ai un bas de ligne en 18 centièmes avec un hameçon de 12 sur lequel il y a un bait band, donc un élastique en silicone. Allez, c'est l'heure de tester la bordure. On va essayer de faire un poisson bonus. Hop, un petit plouf. Et on va voir ce qu'on va attraper. Donc à cette distance, là je suis à moins de 10 mètres de mon sion. La touche risque d'être fulgurante. Alors, pour éviter de me faire tout exploser, je vais utiliser le bait runner de mon moulinet. Donc il n'y a pas de problème, je verrai la touche, mais au moins le poisson pourra partir et j'aurai beaucoup plus de chances d'arriver à le faire. Si vous n'avez pas de bait runner, ouvrez le frein de votre bobine. Voilà, comme j'avais plus de touche au large, je me suis mis au bord. Donc j'ai amorcé quelques boules à la main. Et là, avec un peu de patience et une belle touche, le deuxième esturgeon de la journée. Par contre, celui-là, il a été fait au bord, il va falloir un peu le fatiguer avant d'arriver à le ramener. Bon, la journée touche à sa fin, on s'est bien amusé. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez, c'est très simple, quelques pelés, un peu de farine, des dumbbells, du maïs, des asticots. On commence à pêcher son coup, à le construire en pêchant au filaire. Ensuite, on concrétise en pêchant en méthode. Donc, ce que j'avais expliqué au départ, c'est que si mon coup initial de départ s'éteint, et ben, on va pêcher plus loin. Donc, j'ai pêché jusqu'à 35 mètres. J'ai fait des poissons à toutes les distances, 20, 25, 30, 35. Et là maintenant, on arrive en fin d'après-midi, les poissons longent les bordures parce qu'ils sont habitués à ce que les pêcheurs leur jettent de la nourriture. Et ça paye.